Et puis nos éditorialistes du jour, cher Frédéric. Ah, Corinne Tapiro, notre éditorialiste. Bonjour tout le monde. Véronique Langlais, bienvenue. Bonjour. Véronique, vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Tout un programme. Alors, vous aimez le rouge, mais vous êtes en vert aujourd'hui. Ben oui, c'est un petit clin d'œil. Et puis Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel. Quel programme? Bien sûr. Parlons Donc alors, légèrement, parlons football. Voilà. Alors Didier Deschamps déjà. Bah oui, Didier Deschamps, merci pour tout, monsieur. Et puis, au revoir. Oui, Là, parce que au niveau du jeu, c'est zéro, c'est ça. C'est pas beau à voir. Ouais. C'est zéro. C'est un peu mou, quoi. J'ai quand même l'impression de voir jouer les Girondins de Bordeaux. C'est quand même un problème. Les pauvres, laissez-les parce qu'en plus il y a des problèmes à la direction, les actionnaires et tout ça en ce moment. J'ai peut-être un peu tiré sur l'endurance. Mais une coalition quand même comme le Nouveau Front Populaire, une coalition de gauche, ça a son importance, Véronique Langlais. Ouais, sauf que pour moi, Dans j'ai le paysage beaucoup politique. de mal justement par rapport à mon métier à admettre qu'il y ait une coalition quand on voit des profils complètement différents comme Sandrine Rousseau par rapport à Fabien Monsieur Roussel. Oui. Vous parlez de la viande là. Mais oui. C'est vrai que ça réagit en plateau, effectivement. Abel Boilly, vous avez Alors peut-être pour moi la envie de nous problématique éclairer. c'est que même là on parle toujours de casting et on parle pas des électeurs. On a quand même failli avoir, on appelle ça l'extrême droite, Monsieur Bardella, peu importe, en Premier ministre. Ça a fait peur à beaucoup de monde, indépendamment d'être partisan ou pas. Il y a des gens qui étaient pour, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Et il n'y avait qu'à voir le dimanche soir, justement, tous ces gens pleuraient, notamment place de la République et dans beaucoup de rues de France. Donc il y a un espoir qui est né. Maintenant, la problématique au niveau de la communication de ce nouveau Front populaire, c'est que on avait l'impression qu'au début, fallait limite les applaudir parce qu'ils avaient concocté un programme en 10 minutes. Donc c'était un exploit. Ensuite, on nous a annoncé la nomination d'un ou d'une première ministre potentielle. Donc c'était dans quelques jours, à la fin de la semaine, non, dans quelques heures. Non, finalement, dans d'autres pays, ça prend plusieurs mois. Donc au final, les électeurs de gauche, où est-ce qu'ils se retrouvent? Il y a les électeurs de gauche et ceux qui ont voté contre les autres aussi. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une communication. C'est assez compliqué et c'est désolant en fait. Moi, j'ai beaucoup Parce que personne veut l'entendre, quoi. Mais oui, mais c'est désolant. Mais même au niveau de ce qui a été dit, bon, effectivement, on peut dire que c'est beau, on peut tirer notre chapeau parce qu'elle aurait été honnête, mais les coalitions sont toujours remplies de disputes. Si on remonte dans l'histoire, Georges Marchais a bien claqué la porte au nez de François Mitterrand pour 1981. Donc c'est faux de dire qu'on marche main dans la main en chantant Wine the Saints avec des roses à la bouche. Donc là, Ça donne envie de chanter. donc la problématique, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que la communication ne rime pas ou en tout cas ne soit pas interprétée comme une manipulation pour les électeurs. Alors, je le rappelle, le secrétaire général des Jeunes communistes est avec nous en plateau sur Sud Radio, Hassan Laquehoul. Donc maintenant, il faut un peu qu'on regarde les choses en face et qu'on crie pas super, on a gagné. Il faut qu'on entame de grands chantiers. Comment on fait pour reconquérir les classes populaires? Comment on fait pour faire en sorte que les ouvriers et les employés regardent dans notre direction? Nous, on a beau mettre quelqu'un, un sauveur suprême ou je sais pas quoi, nous dans l'international, on dit ni Dieu, ni César, ni tribun. Ni Premier ministre du Front populaire, faut le dire. Et donc, on aura besoin d'un mouvement social, des gens qui ont voté pour nous, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour nous, pour aller les convaincre si un jour on va être majoritaire. Qui est important, si vous me permettez. Vous savez, François Ruffin a cette citation que j'aime beaucoup quand il dit qu'il faut réunir la France des bourgs et la France des tours. Oui. Vous qui êtes jeune, donc vous êtes concerné par les problématiques de la jeunesse, attention aussi à ne pas opposer la jeunesse des quartiers populaires avec la jeunesse des campagnes, en fait, parce que c'est la jeunesse française. Moi, je travaille auprès des deux jeunesses avec mon association et c'est les mêmes problématiques, en fait. C'est juste qu'au niveau des territoires citadins, vous avez plus de monde au kilomètre carré. C'est exactement les mêmes problèmes, le même sentiment d'abandon. On parlera pas de l'État, des services publics. Votre opinion, passez un coup de gueule. On est là avec les vraies voix de l'actu. Et tout de suite, qu'est-ce que c'est? C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Ils sont prêts. Eh bien, c'est Abel Boilly qui commence, Oui, Frédéric. alors on ouvre un chapitre baccalauréat. Mais alors vous, plus précisément, Abel Boilly, dans le milieu du sport. Et vous dites que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Ou du moins, je me pose la question, parce que c'est un sujet très sensible. Lorsque l'on parle du bac de façon très globale, combien d'enfants n'ont-ils pas entendu de la part de leurs parents, tu vas au moins jusqu'au bac et après tu feras ce que tu veux. Le bac était cette sorte de totem en plus qui, dans le cheminement d'un jeune, concrétisait en fait le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Moi, je suis un bachelier de l'an 2000 et déjà à cette époque, il y avait quand même des discussions sur le niveau du bac qui baissait, qui n'était pas aussi valorisé et valorisant que le bac
bac des années 60, 70, 80. Mais aujourd'hui, le bac représente toujours, en tout cas, une valeur importante pour les familles, pour les jeunes, mais je trouve qu'il y a une injustice dans le milieu du sport. Alors je me garderai de citer des noms, bien entendu, pour éviter toute poursuite en diffamation, mais il y a des choses que l'on sait. Et puis moi, ce qui m'agace, c'est d'avoir des témoignages chaque mois de juillet, que ce soit dans le milieu du foot, que ce soit dans le milieu du basket, que ce soit dans le judo ou ailleurs, des jeunes, parce qu'ils sont bons dans leur domaine, qui passent au rattrapage. Et puis, qui le jour du rattrapage, on leur demande allègrement, il vous manque combien de points pour avoir votre bac? On voit certaines personnalités, certains responsables de centres de formation ou d'académies sportives se balader dans les couloirs d'établissements scolaires avec le ou la proviseur de l'établissement pendant les épreuves de rattrapage, alors que normalement ils ont des passe droits en fait. Voilà. Et on sait même qu'il y a des personnes qui sont recrutées par certains centres de formation de foot, certaines académies sportives pour faire remonter artificiellement les pourcentages de réussite au bac. Alors bien sûr, quand on posera la question concernée, tout le monde dira non, ça n'existe pas, mais en off, tout le monde sait que ça existe. Des joueurs prennent la parole, des jeunes joueurs prennent la parole. J'ai encore eu de nombreux témoignages cette année, et ma question c'est, sommes-nous logés à la même enseigne devant tant d'injustices, tant d'incohérences, et pourquoi est-ce que l'éducation nationale, qui est parfaitement au courant de ces dérives, ferme les yeux? Merci. Allez, on enchaîne, parce qu'on va avoir notre coup de projecteur dans un instant. À 9 jours des JO, Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine ce matin, accompagnée de Tony Estanguet et de Marc Guillaume. Bon, je reviens sur la question Anne Hidalgo dans la Seine. Est-ce pour vous un pari réussi, un signe positif, sans intérêt? Vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. N'hésitez pas à réagir sur le sujet. Mais je me tourne vers Abel Boilly, parce que nous avons eu le plaisir d'avoir votre frère qui a été porteur de la flamme. Tout à fait. Oui. Et vous êtes un observateur privilégié en vue de ces Jeux Olympiques. C'est encore un signe fort que la fête se prépare et que Paris est en train de mettre ses habits de lumière, non ? Dans la communication, oui. Maintenant, moi, je ne suis pas expert en termes de matière fécale dans la Seine. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que c'était pas bon, mais tout le monde devinait bien que, comme par hasard, ça allait être bon pour les Jeux Olympiques. Enfin, franchement, la personne qui pensait qu'on allait dire que la Seine ne serait pas entre guillemets praticable est bien naïve, quoi. Donc, il y a besoin de l'image de la Seine pour pouvoir faire rayonner Paris. Mais maintenant, effectivement, les promesses de baignade, moi, je suis content d'entendre la nuance de Madame l'élu qui parle de première étape, parce que pendant des mois quand même on a entendu que on pourra se baigner dans la Seine, c'était un petit peu le slogan qui était sorti, et il faut se mettre à la place du Parisien ou de la Parisienne lambda quand elle entend on va pouvoir se baigner dans la Seine, je vais pouvoir aller avec mes enfants, si je ne pars pas en vacances, les jeunes Parisiens qui ne partent pas en vacances ou qui habitent en première couronne, ils sont issus de quartiers populaires, eux comment ils l'entendent, on va pouvoir aller se baigner dans la Seine en plus de la piscine municipale, donc il est important dans la communication de retrouver un petit peu de nuance quant à ce sujet. Raphaël Rémy Leleu, la nuance justement dans la communication, est-ce que vous entendez ce que dit Abel Boilly justement sur ces publics ciblés qui n'ont pas forcément toujours accès aux loisirs? Bien sûr, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait le crédit de cette nuance. En fait, le gros problème, je crois qu'on peut le dire, Abel Boilly, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, c'est un challenge énorme. C'est la première fois que ça arrive à ciel ouvert sur un fleuve, et du coup, ils sont obligés de boucher tout à partir de maintenant jusqu'au 26. C'est ça. Bien entendu, mais ça doit rester quand même la fête populaire, du peuple, les Jeux Olympiques. C'est pas la fête de l'élite. Et pour revenir un petit peu à la mobilité des personnes en situation de handicap, je me souviens que lorsque Bertrand Delanoë accède à la mairie de Paris, il a cette phrase forte, rendre Paris aux Parisiens. Mais il faut pas oublier les personnes en situation de handicap dedans qui se plaignent souvent. Et déjà que même dans le traitement des JO, il y a toujours un différentiel entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, parce qu'on ne parle que de ce qui va se passer fin juillet, début août. Mais ce qui se passe fin août, début septembre, on n'en parle pas du tout. On pourrait d'ailleurs parler du hashtag JO 2024 et pas JOP 2024. Oui, tout à fait. Je trouve ça très curieux d'ailleurs. Oui.